Chers étudiants, bonjour, je suis Mickaël Benilouche, le directeur des études de Subbaro. Bienvenue pour ce live, ce nouveau live. C'est un live ce soir qui va être consacré justement au secret de réussite de nos étudiants. Alors, l'idée de réunir nos étudiants pour ce live, c'est justement pour faire suite à une demande qui a été formulée lors d'un de ces autres lives, qui était celui justement d'indiquer au plus grand nombre, un petit peu quels pouvaient être les secrets de réussite des différents étudiants avec une présentation de ces étudiants en eux-mêmes. Alors, à ce titre-là, j'ai convié deux étudiants qui étaient des étudiants de deux sessions différentes et bien évidemment avec deux options également qui sont des options différentes afin de discuter de ces différents éléments-là et d'évoquer ces différents points. Alors, la semaine écoulée a vu les dates du CRFPA être fixées à compter cette fois du 5 septembre. Cette année, les étudiants qui passeront au CRFPA auront d'ailleurs la chance d'avoir 4 jours de suite les différents types d'épreuves du CRFPA et non pas un jour de vacances entre les deux. L'année dernière, ça avait été le cas, donc ça, c'est un petit peu l'actualité. Du côté de Subbaro, l'actualité, c'est qu'on est en plein mode de recrutement par rapport justement à ce qui a trait à... je regarde si le premier étudiant est arrivé à cette formule égalité des chances. Alors, c'est une formule égalité des chances où les différents étudiants sont des étudiants qui vont participer à la préparation. Et ces différents étudiants vont justement faire en sorte que l'on va pouvoir leur proposer une prépa à simplement 700 € la prépa, ce qui est quelque chose d'assez intéressant. Voilà, on accueille Manon. Bonjour Manon, comment allez-vous? Très bien, et vous? Ouais, très très bien. Il y a peut-être un petit problème avec le son, Manon. Je vous entends pas super bien. Je m'entends mal, alors attendez, parce que je suis avec le téléphone, donc je vais essayer de caler ça. D'accord. Là, c'est bon. Ok, nickel. Nickel. Bah là, ça va. Alors, je présente aux étudiants Manon. Manon, c'est une de nos étudiantes de la session 2021. Je vous laisse vous présenter, Manon, de quel IEJ vous venez et de vous présenter un petit peu et quelle était votre option. Oui, alors moi, du coup, je viens de l'IEJ d'Aix. J'ai fait l'IEJ d'Aix parce que je suis étudiante à Aix-en-Provence et j'étais en Master 1 à l'époque, du coup, à Aix-en-Provence, donc ça me semblait logique de faire l'IEJ d'Aix. D'accord, donc je reprends cet élément-là. Donc IEJ d'Aix, vous étiez en Master 1, donc vous l'avez passé en Master 1. A priori, avec succès. On ménage le suspense encore pour la fin là-dessus, mais a priori avec succès. Voilà, donc la session 2021. Je ne sais pas si vous avez vu, Manon, justement, les dates cette année, ça va être 4 jours à la suite. Donc c'est l'aspect. C'était bien évidemment votre premier passage l'année dernière. Oui. Quelle est votre option, Manon? Quelle était votre option? Du coup, j'étais en option droit fiscal. D'accord, très bien. Avec quelle procédure? Alors, j'ai pris procédure civile, du coup. D'accord. Fiscale, procédure civile. Alors, vous avez suivi quelle formule à Sup? Ouais, alors du coup, à Sup, j'ai pris la formule estivale. Ouais. Et par contre, donc, j'avais la formule annuelle par rapport à la note de synthèse. D'accord. Très bien. C'est une formule qu'on propose. Hein, c'est quelque chose qu'on fait de façon générale de ce point de vue-là. Alors, vous aviez une formule, donc, en tout cas sur l'estival, dans laquelle vous aviez les cours. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des cours que vous suiviez? Oui, alors les cours, déjà, on avait des cours le matin, du coup, de 9h à 13h. Et donc, on avait, il me semble, c'était le lundi, droit des obligations. Après, le mardi, on avait du coup notre SP, donc moi, c'était fiscal. Et le mercredi, on avait donc la procédure civile. Et après, on avait du coup les après-midi pour pouvoir travailler justement après les cours. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel était votre rythme de travail durant la préparation? Est-ce que vous avez travaillé nuit et jour? Moi, je me souviens d'une retraite que vous avez fait dans les Landes, si je ne me trompe pas. Oui. Moi, je suis allée m'enfermer dans les Landes chez mon père, du coup, pour pouvoir préparer le CRFPA tranquillement. Bon, j'avais une base arrière, quoi. C'est plutôt bien. D'ailleurs, je remercie mon papa, s'il regarde la vidéo plus tard. Et du coup, mon rythme, moi, en gros, je suivais les cours le matin. Et l'après-midi, je révisais les cours du matin. Après, j'essayais de pas non plus me tuer à la tâche parce qu'en fait, c'est pas un sprint, c'est un marathon en soi.
Donc, je travaillais jusqu'à, je dirais, ouais, 20 heures à peu près, 19-20 heures au début. D'accord. Après, c'était plus jusqu'à 21 heures quand même, et des fois, ça pouvait aller jusqu'à 22-23. Ça dépendait quoi, un petit peu du rythme et puis de la charge de travail. D'accord. Est-ce que vous pouvez donner quelques-uns, pas tous vos secrets, hein, Manon, bien évidemment, mais quelques-uns de vos secrets justement qui vous ont mené à la réussite et donner aussi je vous en ai suggéré un tout à l'heure, mais un, un souvenir marquant. Non, peut-être Oui, celui que je vous ai suggéré, c'est moi qui vais le partager avec tout le monde, mais afin de vos souvenirs marquants et un petit peu vos secrets pour la réussite. oui, ben moi, du coup, mon secret, bon, je pense que c'était déjà d'essayer de pas trop mettre de pression. Oui. Parce que, bon, après, ça dépend des personnes, hein, mais moi, je travaille pas très bien quand je suis sous pression. Donc, Mhm. j'essayais vraiment de dédramatiser le truc et de me dire, bon, bah, si tu l'as, c'est très bien. Si tu l'as pas, c'est pas grave, la vie continue. Et voilà, surtout pour y aller tranquille pendant les épreuves. Oui. Et après, bah, c'était quand même beaucoup de travail, beaucoup de révision et surtout beaucoup d'entraînement. Mhm. Ouais. Et voilà, c'est ce qu'on avait justement avec vous parce qu'on avait les examens, des examens blancs tous les vendredis et des notes de synthèse le dimanche. Mhm. Et s'entraîner, c'est hyper important parce qu'il faut bon, bosser, réviser, mais faire beaucoup d'exercices, beaucoup d'entraînement, c'est important aussi. Et après, ouais, donc du coup, bon, voilà, pas de pression et être entouré de personnes qui vous motivent aussi. Ça, c'est ce que vous me disiez, parce que c'était au téléphone plusieurs fois, vous nous appeliez justement pour voir comment ça se passait, et voilà, faire en sorte d'être bien entouré, d'avoir des gens qui comprennent ce qu'on vit, parce que bon, c'est quand même quelque chose, quoi, c'est quand même un moment qui est assez compliqué, à C'est passer. un podcast justement sur le rôle de l'entourage. Il faut éviter au Ouais, maximum les relations qui sont être les relations toxiques, des gens qui ne font pas croire en vous, et en plus de ça, qui vont vous saper le moral au fur et à mesure, alors que justement, parfois, vous vous êtes fait quelques breaks de temps en temps. Je me souviens, vous étiez fait une petite soirée avec une oui, amie. C'est important, ces éléments-là. Ouais. oui, des breaks, voilà, et continuer à avoir quand même une vie à côté, et, c'est ça, à pouvoir avoir des pauses. Même, je m'étais pris un moment de 2-3 jours parce que j'en pouvais plus, et des fois, il faut aussi souffler pour pas arriver non plus épuisé le jour J, quoi. Ouais. Et oui, et après, du coup, bah, concernant des événements qui m'ont marqué, bon, il y a celui que vous m'aviez suggéré, c'est que donc moi, je m'attendais pas du tout à avoir les écrits. Mm. Et quand je les ai eus, bah, c'est mon papa qui m'a appris la nouvelle parce qu'il a vu les résultats avant moi. Donc déjà, bon, grosse surprise, j'étais super contente. Mais après, bah, ça a été un petit peu la panique parce que j'avais pas commencé à réviser l'oral ou alors très peu. Ouais. Et donc voilà, ça c'est un événement assez marquant, surtout le stress et la panique pendant les 2 semaines qui ont suivi les résultats. Mm. Et après, second souvenir assez marquant aussi, c'est qu'en fait, moi, durant mes révisions, il y a un moment où je me suis un peu énervée chez moi dans les langues parce que j'avais un gros problème avec la note de synthèse. Ouais. J'y arrivais pas. Donc un jour, j'ai pas réussi à la finir, j'en ai marre. Voilà, j'ai tout lâché. J'ai dit à mon père, ah, mais de toute façon, j'irai pas passer l'examen parce que je suis nulle en note de synthèse et à cause de ça, je l'aurai jamais. Et au final, bah, c'est en grande partie grâce à la note de synthèse que je l'ai eue. Mm. Donc voilà, donc comme quoi, même si vous pouvez penser des fois qu'il y a certaines matières sur lesquelles vous avez plus de mal, et surtout par rapport à la note de synthèse, bah faut se dire que c'est toujours rattrapable et que tout est possible. Et on peut avoir une super note, même si pendant l'entraînement, on n'était pas si bon que ça, quoi. Moi, il y a deux aspects moi, je me souviens de l'autre côté, hein, quand vous m'avez contacté en disant je suis admissible, je ne sais pas comment je vais faire, c'est une catastrophe. En me disant c'est bien déjà d'être admissible, etc. Ça, c'est un aspect qu'on a pu heureusement rattraper. C'est justement cet aspect-là. C'est-à-dire que souvent, on dit qu'en Master 1, il y a une sélection, un écrémage qui a eu lieu. C'est pas le cas si on arrive à avoir le niveau, à bien se préparer. On peut réussir dès le Master 1 cet examen qui est un examen difficile à la question de se mettre dedans. Vous avez pris du recul, vous étiez entouré de gens qui étaient des gens bienveillants, ça a parfaitement été utile. Votre méthode de travail, justement, ça a été utile, cet aspect-là, capable de faire des breaks et de savoir où ça va. Et ce problème-là, qui est un problème d'auto-évaluation, après les examens, on ne peut pas s'auto-évaluer. Il y a parfois des rumeurs, des personnes qui se disent, voilà, moi je suis bien au courant de savoir comment ça fonctionne, alors qu'on ne sait pas nécessairement. En tout cas, vous méritiez, etc., de bien réussir. Et alors, la vie depuis Manon, comment se passe la vie? Est-ce que vous êtes heureuse, contente, le bonheur, la richesse, tout ce qui... Ah ben, tout se passe bien. Alors vous verrez, hein, pour ceux qui Ouais. l'ont après, on est hyper heureux. Je pense que j'ai mis bien ouais, 2 mois avant de redescendre, quoi, et même encore maintenant, bon, je suis encore super contente. Mm. Et sinon, le reste, bon, bah, tout se passe super bien, hein. Moi, je suis encore en Master 2, là, je finis mon Master 2. Ouais. En alternance en plus en cabinet, donc c'est top parce que je vois en plus, je commence un petit peu à apprendre le métier et c'est super, donc voilà, tout se passe super bien. Parfait. Bon, bah, Voilà, écoutez, et c'est très bien ça.
Ouais. Ouais. Bon, Et autre petit félicitations. Vous conseil, avez promis, je me souviens, quand vous alliez réussir quand c'était vu juste avant votre grand taux, vous avez promis la gloire. Regardez, voilà, ça y est, c'est arrivé et ainsi de suite. On va maintenant accueillir, si vous voulez rester Manon, c'est très bien, c'est une bonne chose. On va maintenant accueillir Rudy, ici, qui nous fait le plaisir également de participer à ce live, ce qui est une bonne chose. Donc Rudy, c'est une autre session, c'est une autre option également. Et donc voilà. Bonjour Rudy, comment ça va? Ça va bien? Oui, Rudy, je te présente Manon. Manon est fiscaliste, mais elle est très sympathique. Elle est DEX également. Je sais pas si faut vous arrêter avec connaissez les ou pas. spécialistes. Enchanté. Voilà. Alors, Rudy, je te laisse te présenter, frérot, comme d'habitude. Voilà, tu es habitué à ces joutes, aux différentes joutes oratoires et ainsi de suite. Rudy, c'est la session 2020. Ouais, c'est ça, c'est ça. Du coup, je me présente, je m'appelle Rudy Albina, donc je suis élève avocat depuis plus d'un an maintenant. Donc j'ai fait la session 2000 combien déjà? 2020? 2020. 2020, c'est ça, Ouais, 2020. du CRFPA, donc je l'avais passé en pénal. Du coup, je l'avais eu le deuxième coup. Depuis, du coup, voilà, je suis à l'EFB, à l'école de la formation du barreau de Paris. T'étais à l'IEJ d'Evry? Ouais, j'étais à l'IEJ d'Evry, c'est Ouais. ça. Pour les 2 fois dans lesquelles je suis passé au CRFPA, du coup, c'était à l'IEJ d'Evry. Voilà. Et tu suivais chez nous la formule estivale, c'est bien ça? C'est ça, ouais. C'était la formule estivale que j'avais pris à Subarro en pénal, Ouais. intensive. Voilà. Ouais. Tout à fait. Est-ce que tu m'avais en cours, donc c'est un peu, tu m'as eu beaucoup en cours. D'ailleurs, ça te manque pas de plus m'avoir en cours là, ça fait longtemps. Bah ouais, ça fait un peu bizarre. On rentre Ouais. dans quelque chose d'un peu plus pratique. D'accord. Ouais, c'est passé quelque chose de plus pratique. C'est vrai qu'à un moment les cours ça se termine. Et puis d'ailleurs, c'est davantage toi maintenant qui donne des cours qu'autre chose. Rudy ayant intégré notre équipe de correcteurs au sein de SUP. Alors justement, les cours, est-ce que tu en vois une utilité, une spécificité par rapport au support en eux-mêmes, c'est-à-dire aux fascicules? Je dirais que l'avantage des cours pendant la prépa, pour moi, il y a du bon et du mauvais à prendre. C'est-à-dire que les cours, il faut les utiliser, je pense, d'une certaine façon. C'est-à-dire que pour moi, les cours permettent surtout de pouvoir poser des questions aux professeurs, mais aussi de permettre de voir ce qu'on a révisé sur les fascicules d'une façon qui était plus pratique. À l'époque, la première fois, j'avais été chez Objectif Barreau et le problème, c'est que les 3 quarts des cours, en fait, on nous répétait simplement ce qu'on nous écrivait dans les fascicules, en fait. Alors qu'à Subaru, on abordait peut-être quelque chose d'un peu plus pratique. C'était pas juste des répétitions bêtes et méchantes du fascicule. Et je pense que c'était un peu ça aussi, effectivement, l'intérêt. Ouais. Ouais. Alors, toi, justement, je vais te laisser parler de ta façon de travailler parce que ce qu'avait fait Rudy, c'est qu'il entraînait beaucoup, et ça a été le cas encore l'année dernière, il entraîne beaucoup d'étudiants à réviser avec lui, et c'est pas parce qu'il est dans une structure que, par ailleurs, ça met fin à toute forme de solidarité, etc. C'est quand même la personne qui avait le meilleur. Enfin, c'est une personne qui a un excellent état d'esprit de ce point de vue-là. C'était pas du tout un esprit compétition. Mais je te laisse évoquer un petit peu comment tu faisais. Non, effectivement, Notamment avec Samy. même si le barreau, ça reste quand même un examen qui est déguisé en concours, c'est ça? Non, un concours déguisé en examen, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Ouais. Pour moi, l'avantage que je trouvais effectivement dans la coopération, dans le fait de travailler avec des gens, c'est que pour moi, il y a le travail personnel qui évidemment est quelque chose de très important, même de primordial. Mais au-delà de ça, pour moi, quand on travaille avec des gens et qu'ils échangent leur point de vue, ça nous permet en fait à nous de concevoir le cours ou même les notions d'une façon différente, sous un prisme différent. Et pour moi, c'est un véritable apport. C'est la raison pour laquelle, pour moi, n'importe quelle notion d'un cours doit, dans un premier temps, être travaillée en solo, pour voir quand même ce que c'est. Et puis après, discuter avec d'autres personnes. Moi, je ne compte plus le nombre de notions, et surtout en droit des obligations, parce qu'effectivement, le droit des obligations, c'est encore autre chose, mais je compte pas le nombre de notions en fait que j'ai réussi à comprendre en échangeant à l'époque avec du coup Mickaël, les Samy, Ovanes et compagnie. Agathe et même, enfin voilà, tous les gens avec qui j'étais dans la promo de Subaru. Donc pour moi, il y a véritablement cet apport. L'esprit de compétition, c'est bien. Je pense que c'est ce qui donne un peu la rage de vaincre. Mais quand tu regardes d'un peu plus près, pour moi, la compétition n'a rien à faire dans les révisions.
Et est-ce que tu as un souvenir à partager? À Subaru, ouais, quand on travaillait sur les prostituées et que tu me faisais passer pour un gigolo. Ouais, ouais, je m'en souviens de Ouais, ça. ouais. Ouais, c'est voilà. Mais c'est un petit peu cet aspect-là. Moi, le souvenir que j'ai à partager avec toi, c'est un petit peu le même genre de souvenir qu'avec Manon. C'est la fois où on avait regardé ensemble la demi-finale de la Champions League du Paris Saint-Germain. Voilà, parce qu'avec les étudiants, ce qui se passe, c'est comme ils passent l'examen, on travaille ensemble, etc. Il y a un moment donné quelque chose qui se crée et j'ai l'impression chaque année de repasser le CRFPA avec eux. Et voilà, ils se créent des relations qui sont des relations d'amitié fortes. Et avec Manon, j'ai eu le plaisir justement de partager un verre. Et c'était très agréable de pouvoir discuter, de voir leurs aspirations et de voir comment ils évoluent au fur et à mesure. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir pu partager ce moment. Et puis, je pense qu'on Je t'en prie. renouvellera l'expérience avec d'autres étudiants là-dessus. C'est une bonne chose pour les étudiants parce que vous voyez, l'un comme l'autre, vous présentez deux options qui sont différentes, deux façons de concevoir l'examen qui sont différentes, et puis deux expériences qui nous ont marqué au sein de la structure. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup. À très bientôt, au revoir. Au revoir.